Et enfin, notre 8e circuit Mâconnais-Beaujolais relie notre route à celle de la route des vins du Beaujolais, d'où un paysage très varié entre collines et vignobles. De nombreux points touristiques à ne pas louper. La maison de pays à la chapelle de Guinchay avec de nombreux produits du terroir et vins. Des musées dont le hameau du Bœuf et le parc animalier et ludique Tour au Parc Zoo à Romanèche-Thorins. De nombreuses caves particulières et caves coopératives dont celle du château de Chénat. Le pressurage, les vins, on va leur faire leur dernière fermentation alcoolique en cuve. Après, l'affinage se fait dans les foudres de chêne. Et je fais aussi cuvée spéciale vieille vigne en fût de chêne. Alors c'est fût neuf. Et les fûts qui ont entre donc 1 an et 5-6 vins. Et j'assemble. Tonnelier, c'est notre tour, assemblons les douves. On travaille avec amour, ma chanson le prouve. Sur le ventre des tonneaux, fait descendre les cerceaux. Lestement en tapant, pom, à grands coups de maillet, tonnelier travaille, cercle ta futaille. Tout au long de ce parcours, de charmants villages vous ouvriront leurs portes pour en citer quelques-uns. Saint-Amour, Fleury, Moulin à Vent, ces noms sonnent dans votre tête. Des panoramas exceptionnels vous attendent sur ce circuit où vous distinguerez le Mont Blanc par temps clair. Et puis, pour les plus sportifs, du téléski nautique, du wakeboard rythmeront votre séjour à Crèche-sur-Saône tout en vous détendant au bord d'un plan d'eau aménagé pour la baignade. Petits et grands pourront goûter les joies de la glissade sur 2 toboggans aquatiques. Construit à partir du XIe siècle, il fut pillé et incendié par les troupes de la garnison de Mâcon en 1471. Antoine Defeur, prieur d'Urigny, qui en était le propriétaire, y fit quelques transformations. Mais c'est en 1725 que Louis Duret, ancien capitaine de la cavalerie et nouveau propriétaire, entreprend sa restauration avec l'aide d'un architecte lyonnais. En 1899, dans un guide, on y apprend que le château revient aux Devienne, qui y installe une distillerie de betteraves. Après avoir été occupé par les Allemands et transformé en commandanture, le nouveau propriétaire, M. Nard, le transforme en petite guinguette. Ruiné, il vendit un à un tous les meubles, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus que le château, qu'il céda à son tour.
C'est la famille Mélinan qui, pris d'un coup de foudre pour ce château, le rachète en 1973 dans un état de délabrement avancé. Ils le remeublent et le restaurent en grande partie de leurs mains. C'est aussi eux qui, en 1983, ont obtenu le classement du château au monument historique. Aujourd'hui, le château est leur lieu de résidence principale. Ils ne se visitent donc pas. Toutes ces énumérations ne sont qu'un avant-goût et qu'une infime partie de notre belle route. Alors, nous vous invitons, lors de vos prochains séjours, à venir les découvrir.